L'incontournable, bien le bonsoir. Voici le sommaire de votre magazine d'information. La République du Sénégal, suite logique d'une fin de règne. Le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye démissionne son équipe avec le dernier Conseil des ministres sous l'ère Wade. C'est tenu ce jeudi, passation de service lundi avec le chef de l'État élu Macky Sall. Idrissa Seck s'engage à collaborer avec le nouveau président de la République du Sénégal au service des Sénégalais, dit-il. En revanche, souligne le leader de Rewmi, ce ne sera pas dans un gouvernement. Année blanche plus que probable si le collectif des lycéens de Dakar garde le cap. Les élèves annoncent une plainte contre les professeurs, une perturbation des classes de leurs camarades de l'enseignement privé. Le coup de tournevis de ces élèves, ils n'entendent pas regagner les cours. La page des sports, Jeux Olympiques de Londres, Oman, l'adversaire du Sénégal pour le match qualificatif. Ce sera le 23 avril prochain. Focus ce soir sur le vaste chantier qui attend le nouveau président de la République du Sénégal. Un zoom sur l'arbre des possibles d'une équipe pour un parcours sans faute. Le journaliste écrivain Abdoulatif Coulibaly nous éclaire. Ce sera en fin d'édition. Bienvenue à tous. Bien le bonsoir. Manfred Ndoye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Le point sur l'actualité, un nom partant déclaré pour le prochain gouvernement. Il s'agit d'Idriss Seck, le leader de Rewmi, qui dit ne pas être intéressé par un poste de ministre au sein du prochain gouvernement. Le leader de Rewmi qui s'est ainsi exprimé à l'issue d'une audience avec le nouveau président de la République, Idriss Seck, prêt tout de même à travailler avec Macky Sall pour l'intérêt des Sénégalais. Nous l'écoutons au micro de Chérif Dia et Adama Gueye. Nous avons rendu grâce à Dieu qui nous a accordé cette victoire, remercier les populations sénégalaises qui, par le geste qu'elles viennent de poser, ancrent le Sénégal définitivement dans la démocratie moderne et apaisée. Nous avons également discuté de l'étendue de ses responsabilités face aux attentes des populations. Et c'est cela le travail principal qui mérite d'être abordé sans attendre au service du Sénégal. Se mettre résolument au service des populations sénégalaises. L'urgence, nous la connaissons tous, c'est réduire les prix des denrées de première nécessité, c'est aborder sans attendre la question de la paix en Casamance. Mais je suis sûr que le président est outillé pour assez rapidement aborder toutes ces questions. Non, moi je ne serai pas dans le gouvernement, je vous le dis tout de suite, mais je travaillerai avec le président au service des populations. Éducation, perturbation, les élèves annoncent une plainte contre leurs professeurs, Manfred Ndoye. Contre leurs professeurs, en particulier ceux du QSEM, c'est pour non-atteinte du quantum horaire annuel. Ces élèves disent ne plus vouloir retourner en classe et veulent inciter ceux du privé à en faire de même. C'est ce que nous dit Mohamed Kouyaté, président du collectif des lycées de Dakar, au micro de Fatou Bintou Conté et Modou Diop. En tant que lycéen de Dakar, ce que nous comptons faire, c'est de ne pas retourner dans les classes, qu'on essaye de résoudre une bonne fois pour toute cette situation, pour tout le Sénégal, pour nos frères et pour les générations à venir. Et que les élèves du Sénégal soient respectés une bonne fois pour toutes, qu'on nous associe aux décisions qui nous concernent. Deuxièmement, nous ne pouvons pas laisser les écoles privées continuer à faire cours. Parce que comme nous l'avons dit, vous l'avez vu sur notre banderole, nous ne voulons pas d'une année invalide. Nous sommes dans une situation d'année blanche. C'est une année blanche qu'on n'a pas voulu, qu'on a toujours combattu, mais qu'on nous a imposée. Si on veut retourner les gens dans les classes, qu'on retourne tout le monde dans les classes. Donc, comme présentement, nous savons qu'on nous a contraints. Ils ne nous diront jamais ça, mais nous savons que nous sommes dans la situation d'année blanche, parce que ce sont nous les apprenants. Nous sommes dans cette situation-là. Alors, tout le monde sera dans cette situation avec nous. Parce qu'on ne s'est pas mis dans cette situation. On l'a combattu depuis 5 mois, mais on nous a imposé cette situation parce qu'on n'avait pas la force de faire face. Et de signaler aux professeurs, aux QSEMS et aux SAES qu'ils se préparent. On va porter plainte contre eux.
Et pourtant, le réseau des enseignants de l'APR appelle ses collègues logés dans les syndicats à sauver l'année scolaire. Ils ont tenu ces enseignants au point de presse pour faire le bilan de leurs activités, afficher leur intention d'accompagner le président nouvellement élu, Ahmed Suzanne Camara, coordonnateur adjoint du réseau. Micro d'Émile Diouf et Khadim Sissé. À l'entame de la campagne électorale, vous avez entendu notre président, le président Macky Sall, lancer un appel aux syndicats, en tout cas de savoir raison garder et en tout cas d'arrêter la grève pour qu'une fois élu, qu'on ouvre de nouvelles discussions. Alors, et certains syndicats l'ont suivi dans ce sens, mais certains aussi ont accepté de persister. C'est vrai, mais aujourd'hui, dès l'instant que tout le monde sait qu'il est l'actuel président de la République, donc je pense que les enseignants seront favorables à cet appel. Et nous aussi, comme enseignants de l'APR, nous sommes dans des syndicats d'enseignants. Certains, beaucoup d'entre nous, même dirigent des syndicats d'enseignants ou bien donc militent en tout cas dans des syndicats d'enseignants. Donc nous allons en tout cas réfléchir encore comment aller rencontrer les camarades syndicalistes, les cadres syndicaux et aussi échanger avec eux, voir ce qui est faisable. Et puis cet appel des acteurs de la pêche adressé au tout nouveau président de la République. Tout à fait, vu la crise qui règne dans le secteur, Pape Samba Diouf, représentant régional de l'ONG WWF, s'est exprimé sur la crise de ce secteur de la pêche en marge de la causerie café pour les rôles et responsabilités des comités locaux de pêche dans la gouvernance du secteur. Pape Samba Diouf, que nous écoutons au micro de Chérif Dia. La pêche au Sénégal et dans la sous-région d'ailleurs est confrontée à beaucoup de problèmes. On parle même de crise du secteur de la pêche. Et dans la tentative de régler cette crise, l'État a essayé de s'appuyer sur la gouvernance locale pour améliorer la gestion des pêches. Le problème maintenant, c'est au niveau de la structuration de ces CLPA, où il y a des problèmes. Au niveau également de la gouvernance de ces CLPA, il y a des problèmes. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce nouveau régime. Je crois qu'il faut utiliser toutes les forces vives de la nation pour développer le pays. Jusqu'à présent, les ONG ont eu beaucoup de problèmes de temps en temps à pouvoir faire correctement leur travail. Le Conseil des ministres sous l'ère Wade, la DER des DER a eu lieu ce jeudi. Maître Abdoulaye Wade a accepté la démission du chef du gouvernement Souleymane Ndéné Ndiaye, ce conformément à la charte fondamentale. L'atmosphère au Palais de la République était ce matin digne d'un départ par défaut. C'est du moins ce que rapportent Fatima Ba et Dembanda. Regardez. L'ambiance est aux adieux. Le président sortant et ses ministres se rencontrent une dernière fois autour de la table du Conseil des ministres. Aujourd'hui donc c'est une phase, c'est la phase normale, c'est le destin, c'est simplement le sort et aussi le peuple sénégalais s'est prononcé. Mais un grand homme, un démocrate, donc je pense et nous pensons aussi, nous avons eu l'occasion à travers ce Conseil de rendre hommage à ce grand patriote, à ce grand Sénégalais qui a beaucoup donné au Sénégal. Si certains ministres comptent rester auprès de Maître Wade, d'autres par contre vont prendre leur destin en main dans leurs activités politiques. Je serai toujours aux côtés du président. Le président m'a désigné comme étant son jeune frère, celui que Dieu ne lui a pas donné. Il m'a désigné comme étant son ami. Il m'a désigné comme étant son avocat. Donc ce sont donc autant de choses si importantes qui font qu'un homme d'honneur, je serai toujours aux côtés du président. Vous savez, je suis jeune, je suis encore plus jeune que Macky Sall, donc j'ai encore, je pense, de beaux jours devant nous. Nous allons rester bien entendu et nous battre sur le plan politique, avec beaucoup de responsabilités en faisant une opposition républicaine. Ainsi, ils ne craignent pas du tout les audits annoncés du nouveau gouvernement. Vous savez, nous sommes des hommes qui ont servi le peuple. Si on nous demande des comptes, on les rendra. C'est ça la vie républicaine. Le président Macky Sall a été Premier ministre, donc il est plus ou moins comptable de la gestion de l'île. Par conséquent, je pense que nous partons tranquille à tête haute.
26 ans d'opposition, 12 ans au pouvoir, ainsi se résume la carrière politique de Maître Abdoulaye Wade qui, lors de ce Conseil des ministres, a invité ses compagnons à se comporter en de véritables républicains. Ainsi, il leur conseille d'assister le nouveau gouvernement en cas de besoin, même si certains pensent que l'heure est venue pour eux de prendre du recul. Passons à autre chose, laissez-nous nous reposer. Nous vous conduisons à présent au domicile du tout nouveau président de la République du Sénégal, Macky Sall. La maison de Macky Sall, au quartier Mermoz, change d'allure, rien d'architectural, tout d'un domicile de chef d'État. Marie-Christine Mendy, Pape Fall. 11 heures devant le domicile du président élu. Le décor est tout autre. Quelques agents de sécurité postés à l'entrée, des journalistes qui font le pied de grue, le tout sous l'œil vigilant des hommes en bleu. Bref, la sécurité y est plus que renforcée. Les voisins ne nous diront pas le contraire. Depuis qu'il est là, la sécurité a changé. On a les gendarmes dans les rues. Il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, beaucoup de joie. Ce n'est plus si facile de le rencontrer. Auparavant, on le voyait, on avait accès à son domicile. Maintenant, sa sécurité est renforcée, mais on comprend. Il est devenu maintenant président de la République. D'habitude, c'est un calme plat qui régnait dans cette localité, sise à quelques encablures de la Corniche Ouest. Toutefois, depuis l'élection de Macky Sall, l'euphorie se fait sentir jusque dans les alentours. D'habitude, la rue est calme, donc là, c'était une bonne animation. Même le jour de proclamation, les gens sont venus animer quelques minutes. Après, ils sont partis. Donc, c'était animer, partir, dire bonjour, partir, c'était bien. Même le jour de proclamation, la rue était pleine. En attendant sa prise de fonction, le nouveau président élu poursuit ses audiences à son domicile. La valse de politiques et diplomates rythme au quotidien les activités de Macky Sall. Maître Abdoulaye Wade quitte le pouvoir lundi. Le candidat malheureux du second tour de la présidentielle de 2012 passe la main à son tombeur Macky Sall. Un départ qui se matérialise aussi bien dans les rues de la capitale Dakar qu'au palais de la République. C'est le constat de Daniel Diouf et Diafar Abba. Les urnes se sont exprimées le 25 mars. Les Sénégalais ont fait un choix, celui de plier les pages d'un régime. Quelques images d'une soirée électorale en attestaient déjà, comme ces moments de jubilation au soir du verdict au quartier général de Macky Sall, le nouveau locataire du Palais Roume. Le Palais Roume. Ici encore, des images de chute au dernier conseil des ministres de l'ère Wade. L'air est lourd, malgré les sourires plutôt de façade. Encore au palais de la République, une présence, ce camion de déménagement plus expressif, d'un départ imminent. Autre décor, autre image. L'aéroport Léopold Sédar Senghor, ici comme sur la corniche, des panneaux géants servaient de support aux affiches gigantesques du candidat Abdoulaye Wade. Mais ces affiches disparaissent aujourd'hui. Ces hommes sur ce panneau ne sont pas des escaladeurs sportifs, mais des agents d'une régie publicitaire chargés de retirer le poster géant d'Abdoulaye Wade, en partie arraché par ses détracteurs. Avec cette affiche décrochée, pliée et jetée dans une camionnette, c'est toute une ère qui disparaît, et Wade s'en va vraiment. Daniel Diouf, un des bien nombreux chantiers qui attendent le nouveau président Macky Sall, la région de Matam, qui n'en est une que par l'appellation. C'est plutôt le vécu que les populations partagent avec Adi Atala et Yaya Diallo. Regardez. Matam, 11e région, est dépourvue d'infrastructures pourvoyeuses d'emplois. Les bâtiments administratifs sont vétustes, des chantiers inachevés menacent ruine. Les riverains se sentent oubliés. Ils se réjouissent de sanctionner le président sortant, emporté par ces menaces. Le seul chantier que le président a fait ici, c'est diriger Matam en région. Il devrait y avoir d'accompagnement, des mesures d'accompagnement sur le plan infrastructure. Matam n'a pas de route bitumée. Matam, les ponts sont toujours ici et il a procédé à 2 cérémonies de pose de pierre. Jusqu'à présent, les travaux n'ont pas démarré. Pour ce qui est du stade régional, il n'existe que sur le papier. Et donc je pense que cela a été sanctionné par la population du Fouta du moment où il nous a menacé de ramener ces chantiers si toutefois on ne votait pas pour lui. L'hôpital régional dont on dit, bon, il est là, il est construit, allez-y voir. Il n'y a pas de matériel, les spécialistes pour les affecter, ça pose un problème. Je pense que Madame a des priorités et on doit se penser vers ces priorités-là. Avec le président Macky Sall, nous espérons, nous avons espoir. L'ère Wade dépassée, les Matamois scrutent des lendemains meilleurs.
Il demande à Macky Sall, président nouvellement élu, à faire de leur localité une de ses priorités. Nous voulons qu'il nous fasse la route de Linguère-Matam. Je répète ça. La route Matam-Ourossogui, les ponts, je le répète, qui cherchent du travail pour les jeunes qui sont là, qui ne travaillent pas, qui ne passent tout le temps qu'à dormir et à prendre du thé. Les parents sont fatigués, nous sommes retraités. La pension qu'on perçoit ne peut pas nous entretenir un mois même, je ne te parle pas de 2 mois, mais 1 mois seulement, ça ne peut pas nous entretenir. Alors nous demandons qu'ils révisent nos pensions. Nous ne parlons pas parce qu'il est du natif du coin, non, nous parlons parce qu'il est sénégalais comme tout le monde, de nous aider comme tout le monde. Durant la campagne, là où Maître Abdoulaye Wade menace de bloquer les chantiers, Macky Sall promet de désenclaver Matam et de mettre en place des infrastructures. Le président sortant déclare que les promesses n'engagent que ceux qui y croient et son successeur, lui, promet de respecter ses engagements. Adetala, merci. La page des sports dans un instant. Nous ouvrons la page des sports. Manfatoumé avec la perspective Londres 2012. Le Sénégal connaît son adversaire. Il s'agit de l'équipe d'Oman, vainqueur du Play-off Asie devant l'Ouzbékistan sur le score de 2-0. Oman a obtenu sa qualification et sera donc le prochain adversaire du Sénégal pour cette fameuse qualification aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Un match prévu le 23 avril prochain à Coventry dans la banlieue londonienne. Donc comme je le disais, pour une place aux Jeux Olympiques de Londres. Khalifa. Et puis 8e journée de la Ligue 1 au Sénégal, bien sûr, les derniers matchs se joue aujourd'hui au Stade Demba Diop et viennent de s'achever d'ailleurs sur un score nul et vierge 0-0 entre Yego et AS Douane. Même score entre Diaraf et Niaritali et peut-être des regrets du côté du Diaraf puisque les hommes d'Alassane Dia ont raté un penalty. Et puis de leur côté, Diambar et Casa Sport, leaders respectifs de la poule A et de la poule B, ont conforté leur place. Les jeunes de Diambar se sont imposés devant la CSS hier 1-0 tandis que le Casa Sport a largement battu l'AS Pikine au stade Aline Sitoé Diatta 3-0 dans la poule A. L'Uzo qui met fin à une série de 5 matchs sans victoire s'imposant devant le GFC 2-0. Et puis de son côté, Gorée qui prend le meilleur sur le Dakar Université Club. C'était hier au stade Demba Diop, un match suivi pour nous par Abdou Aziz Ndiaye. La chance était hier du côté des insulaires. Duc a sombré face à Gorée 0-1 lors de la 8e journée de la Ligue professionnelle. Les étudiants se sont fait surprendre à la 22e minute. Devant la fébrilité défensive des hommes d'Amoudou Karim Mané, Alassane Diallo inscrit le seul but de la rencontre. Pape Faye se réjouit de la situation et se fixe un objectif bien précis. Le Duc est une très belle équipe, une équipe qui joue bien, qui défend bien aussi. Mais chaque fois, nous avons la réussite devant elle. Nous avons notre mi-temps, nous l'avons exploité. Le Duc a eu sa mi-temps, nous avons su défendre au moins pour ne pas encaisser. Mais ce n'est pas faute d'essayer pour le Duc, mais quand même en face aujourd'hui il y avait un bon mental et vraiment le fait d'avoir le Duc devant, tout juste devant nous et de vouloir récupérer sa place nous a beaucoup motivés aussi. Comme je l'avais dit tantôt, essayer de terminer premier ou deuxième. Dans l'autre camp, c'est la déception, mais le coach Abdou Karim Mané salue la prestation de ses protégés. Ils n'ont pas démérité, mais ont manqué de baraka dans ce match. Je félicite l'US Gorée qui n'a pas démérité, qui a mérité sa victoire. Mes encouragements aussi à mon équipe. On a noté beaucoup de déchets aujourd'hui dans le jeu de mon équipe, surtout au niveau de l'entrejeu. Ce qui m'a pénalisé surtout c'est ça. Mais on ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut en football. Il y a des jours sans. Donc on va encore essayer de remédier à cela, essayer de remettre un peu d'ordre sur le plan technique à ce niveau-là. Déjà vainqueurs de leurs 3 dernières confrontations, les Goréens ont encore dicté leur loi aux étudiants. Grâce à cette victoire, les insulaires recollent au peloton de tête à la 3e place de la poule A. Pour Duc, c'est la descente aux enfers. Alors, voici une demande, tout sauf un ministre politique à la tête du département des sports. Une demande du seul médaillé olympique sénégalais, Amadou Diaba, qui considère que le futur ministre des Sports doit être un homme du sérail, un ancien sportif, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays, comme tout proche de chez nous, en Guinée-Conakry. Le directeur du Centre régional de développement de l'IAAF est ici au micro de Pape Abdoulaye Der.
Je félicite le président Macky Sall. Tout le monde a bien vu avant les élections du deuxième tour qu'il a reçu le mouvement sportif et même qui disait qu'il peut augmenter le budget du ministère de 1%. Ce que nous voulons, qu'il y ait un homme du ministère des Sports, un sportif ou quelqu'un d'autre qui connaît vraiment bien le sport, qui peut gérer le ministère des Sports, qui peut comprendre les sportifs. Mais souvent, on y met des ministres politiques qui ne s'occupent que de politique. Tout le monde sait que le sport, c'est l'éducation, c'est la santé de la jeunesse. Donc c'est ce que nous voulons vraiment, que le président regarde que ce département soit vraiment géré par un homme de notre sérail. Il y a plein de pays, allons en Guinée à côté, où un ancien footballeur qui a fini, qu'on a nommé ministre et qui fait très bien son rôle. Suite sur le focus de ce soir consacré au vaste chantier qui attend le tout nouveau président de la République du Sénégal, Macky Sall. Donc un zoom sur l'arbre des possibles d'une équipe pour un parcours sans faute. Fatou Kinedem, Abdoulaye Diallo. Après les résultats obtenus au premier tour de la présidentielle, il était nécessaire pour Macky Sall de solliciter des alliances pour briguer la magistrature suprême. Aujourd'hui, un consensus avec ses alliés s'impose pour une bonne gouvernance. Macky Sall ne peut pas ne pas gérer avec les alliés. Ça, c'est pas possible. Maintenant, tout se fera dans la discussion. Il a dû rencontrer Idrissa Seck, comme il a rencontré d'autres leaders, d'autres partis membres de la coalition. Mais ensemble, ils vont discuter. C'est la recherche d'un consensus dont il va être question. Je pense qu'être ministre, c'est un immense privilège qu'il faut mériter. Donc choisir les hommes qu'il faut, les mettre dans de bonnes conditions et mettre l'éthique en avant. L'objectif, selon nos interlocuteurs, est de ne pas trahir la confiance des Sénégalais. Ce que Macky doit éviter, c'est très simple. Trahir la confiance des Sénégalais. Décevoir les immenses espoirs placés en lui. Parce que c'est un plébiscite qu'il a eu. Mettre en place un gouvernement de 25 ministres. L'actuel président du Sénégal l'a annoncé dès l'entame de la campagne électorale. En prenant l'exemple sur le train de vie du régime libéral, réduire la taille du gouvernement est une priorité. Je pense qu'aujourd'hui, tout est question de volonté d'engagement. On n'a pas besoin d'un gouvernement pléthorique. Ça, il va falloir même faire très attention. Et tout le monde l'attend à ce niveau-là. Oui, c'est possible d'avoir un gouvernement de 25 ministres. Il faut surtout savoir quelles sont les principales préoccupations, les principaux enjeux. Aujourd'hui, c'est la santé, c'est l'économie, l'environnement, c'est également l'industrie, c'est également le sport. Mais il n'y a pas, de mon point de vue, plus de 10 postes majeurs. Donc 25, je crois, membres dans un gouvernement, c'est possible. Les problèmes liés à la cherté de la vie, à l'éducation et à la santé constituent les principaux maux qui gangrènent le Sénégal. D'où la nécessité de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et d'éviter une gestion solitaire. Bonsoir, Abdoulatif Coulibaly. Bonsoir. Abdoulatif Coulibaly, le doyen journaliste écrivain qui a décidé, le temps d'une campagne électorale, de ranger sa plume. Oui, je l'avais dit d'ailleurs. Bon, je quitte momentanément les rédactions. Enfin, je ne crois pas que je cesserai un jour d'être journaliste. Vous n'avez pas le choix de toute façon. Oui, certainement, oui. Nous avons besoin de vous, doyen. Alors, ma première question. Je répondrai présent. Très bien. Alors, ma première question par rapport justement à ce focus ce soir, ça concerne cette phrase, la chute de ma collègue, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est une expression qu'on retrouve un peu partout au Sénégal. Elle est bien présente, même un peu trop présente. Quelle est sa place dans la gestion des affaires au Sénégal ? Je crois aujourd'hui cette expression a toute sa place dans le contexte sénégalais compte tenu de tout ce qui s'est passé ces 12 dernières années. Et j'espère, et les Sénégalais avec moi certainement, ou moi avec les Sénégalais, que le nouveau chef de l'État saura de façon très pertinente et cohérente et appliquer cet adage qui est, à mon avis, quelque chose de très significatif dans une démocratie. Avec son Premier ministre, j'espère qu'ils sauront trouver les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. En tous les cas, je pense qu'il a suffisamment de personnel pour ça.
Ouais. Et aujourd'hui, comment justement, il a suffisamment de personnel, vous venez de le dire, il a eu des alliés lors du second tour. Comment est-ce que Macky Sall devrait-il procéder pour éviter justement ce qu'on appelle ce piège des attentes de récompense? Écoutez, chers confrères, je serais assez, pour ma part, prétentieux de dire au président de la République comment il va procéder. Je pense honnêtement qu'il a toutes les compétences pour procéder de façon judicieuse et qu'il a l'ouverture d'esprit qu'il faut et qu'il a autour de lui des gens qui vont l'accompagner pour faire ces choix-là. En tout cas, je lui fais confiance par rapport à ça, tout en disant simplement qu'il faudrait que la rigueur soit à la base de ce choix, de ces choix. Une façon de dire qu'il faudrait que ses alliés du second tour lui facilitent la tâche. Je pense que, mon confrère, les journalistes posent souvent cette question-là, mais je pense que les gens qui sont les alliés de Macky Sall sont des gens très responsables, tellement responsables que je ne les vois pas compliquer la tâche à Macky Sall. Je pense qu'ils sont dans le cadre d'une alliance, et une alliance politique a une signification particulière. C'est des accords politiques que des hommes responsables doivent négocier et donner à ces accords politiques une signification pratique dans la mise en œuvre d'un gouvernement et éventuellement également dans le choix des candidats qui seront présentés aux élections législatives. Je ne sais pas encore, on n'en est pas encore là, mais je pense que les Sénégalais n'ont pas d'inquiétude particulière à se faire à ce sujet-là. Si vous considérez les alliances aujourd'hui qui sont venues avec Macky Sall, je ne vois pas, en tout cas en considérant les responsables de ces alliances, des gens qui pourraient être tentés de mettre les bâtons dans les roues de Macky Sall, l'auraient-ils voulu, ils n'auraient pas pu le faire. Et qu'ils sont tellement responsables, plutôt ils sont tellement préoccupés par le pays, que je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait à ces responsables-là, de ce point de vue-là. Voilà. D'accord, bon. Question d'actualité à présent, la position de Idriss Seck. Collaboration, oui. Participation au gouvernement, non. Analyse? Pas une analyse particulière. Je pense que c'est un choix qu'il a fait et c'est un choix politique qui a des fondements que lui seul comprend avec son parti politique. Je pense qu'il faut également laisser aux uns et les autres le choix des méthodes de collaboration qu'ils veulent avoir avec le président de la République. Je ne suis pas sûr qu'il soit tout à fait indiqué dans le sens du développement de la démocratie au Sénégal, que tout le monde soit avec le président de la République et dise au président de la République, oui, nous sommes au garde à vous. Ce ne serait pas une bonne chose. Il faut lui donner la liberté d'avoir cette option-là, cette méthode-là, qui concourt au développement de la démocratie. Alors, question d'actualité particulière à faire par rapport à question d'actualité toujours, cela concerne Karim Wade, qui n'a jamais rien géré. J'ai cité son père, Maître Abdoulaye Wade. Par quel bout est-ce que vous prendriez ces propos? Non, je considère simplement que ce sont les propos d'un père qui est particulièrement préoccupé par ce que son fils a pu faire dans le pays. Il n'est pas possible que vous soyez ministre d'État. Préoccupé dans quel sens? Préoccupé pour savoir de ce que pourrait lui advenir. Et c'est tout à fait logique. J'aurais eu mon enfant ou mon fils qui risque un certain nombre de choses, d'avoir des craintes et d'essayer à le défendre, d'autant plus que c'est un avocat. Mais pas nécessairement un brillant avocat dans cette affaire-là. Je ne crois pas que son père était un très bon avocat. Il risque vraiment des choses. Procureur, laissons au procureur le vrai de décider que son fils n'a rien fait. Si toutefois, des dossiers judiciaires sont présentés devant la justice sénégalaise sur le cas concernant Karim Wade. On n'en est pas encore là. Je pense qu'il a parlé trop tôt. Il a tout le temps de réfléchir à ça. Bon, toujours dans la perspective de ce nouveau gouvernement, de cette nouvelle gestion de Macky Sall, diriez-vous que les recommandations des assises nationales sont un gage de réussite pour Macky Sall, réussite de bonne gouvernance, bien sûr? Ces recommandations peuvent être un gage de réussite dans la seule mesure où on les a intégrées dans la démarche, dans le comportement et dans l'application pratique des choses. Évidemment, ce n'est pas parce que ces conclusions sont fondamentalement bonnes, ce n'est pas non plus parce qu'il y a la volonté manifestée, il faut, derrière la volonté politique, un engagement politique. Et l'engagement politique, je considère pour ma part qu'il est là. Maintenant, il faut le matérialiser, voilà, concrètement sur le terrain. Abdou-Latif Coulibaly. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci, mon doyen. J'ai toujours plaisir à venir sur votre plateau. Merci, merci. Voilà, tout le plaisir est pour moi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez Mamoudou Ibra Kane ce vendredi. Bonsoir.